Bonjour amis de l'école gratuite de la foi. Je vous salue tous où que vous soyez, vous et vos familles. Et je rappelle que normalement, vous devez avoir devant vous votre Bible, de quoi prendre note et un stylo. Et c'est parti pour ce nouveau cours intitulé « Un autre évangile ». Un autre évangile. Et on doit rappeler que dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, le Saint-Esprit attire déjà notre attention. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Le Saint-Esprit nous interpelle en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Un propos du Saint-Esprit souvent incompris ou mal compris, et parfois insuffisamment compris. Examinez-vous vous-même. Cela veut dire que nous devons vérifier de fond en comble non seulement notre vie au niveau individuel, personnel, comment nous marchons, comment nous nous comportons en famille, au travail, dans la société, dans les engagements. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est infidèle? Et puis s'examiner aussi, c'est est-ce que ce que j'entends, est-ce que les enseignements que je reçois, est-ce que les affermissements, les leçons, les prédications, les messages que j'entends, est-ce que cette parole est réellement de Dieu? Est-ce que c'est une parole qui peut être productive? Est-ce qu'elle n'est pas morte parce que il y a des églises mortes? La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'églises locales enseignent la lettre. Or, dans la lettre a vieilli, c'est ce qui a vieilli, c'est ce qui n'a plus d'énergie. Et elle a été remplacée par l'esprit de vie, le Saint-Esprit, qui est venu pour changer nos vies afin que ta vie, sa vie et la mienne puissent aller de l'avant. Mais le Seigneur attire notre attention et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on prenne une orientation précise en ce qui concerne les choses à vérifier, parce que ce sont les bases fondamentales. La Bible déclare dans le psaume 11 au verset 3 que lorsque les fondements sont renversés, même quelqu'un qui vit dans la justice ne peut rien espérer de Dieu. Donc, faut rétablir les fondamentaux. Et bien souvent, dans notre marche chrétienne, les fondamentaux, soit n'y sont pas, soit ont été renversés, ou soit laissent à désirer. L'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous, Galates, chapitre 1, verset 8. Galates, chapitre 1, verset 8. Je lis. Mais, virgule, quand nous-mêmes, virgule, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, virgule, qu'il soit maudit. D'autres versions disent qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc le Saint-Esprit dit qu'il y a des prédications, des enseignements, des paroles tirées de la Bible qui sont distillées, qui sont mises à la disposition des gens, qui sont enseignées depuis des lustres, mais
qui ne cadre pas avec l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres et des prophètes. Raison pour lesquelles il attire notre attention, afin que nous puissions être attentifs. Si on se rend compte que ce que l'on avait appris ne cadre pas avec l'enseignement de Jésus, on en sort. Si on se rend compte que c'était des enseignements inexacts, on réajuste. Car l'objectif de l'école gratuite de la foi ne change pas. Cela cadre avec les objectifs de Dieu. Voir ta vie changer, ta vie avancer, te voir enfin pouvoir dormir, réussir la vie, enfin te marier, enfin voir les enfants aller de l'avant. Mais tant que tu prêteras tes oreilles, tu prêteras ton attention à un autre évangile qui n'est pas du Seigneur Jésus-Christ, ta vie ne pourra pas aller de l'avant malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les sacrifices, malgré les offrandes, malgré les dîmes. Car il n'y a que l'évangile de Christ qui est porteur de résultats. Et tu ne dois pas rester dans ce qui ne marche pas. Tu ne dois pas rester dans la fausseté, acceptée par beaucoup, ça et là. Des gens ont accepté des inepties et pensant qu'avec ces inepties, que la vie va aller de l'avant. Non! Dieu ne peut pas se contredire. Le Seigneur, que tu pries, que tu jeûnes, que tu lises la Bible, que tu donnes l'argent, que tu fasses ceci dans l'église locale, que tu fasses ceci pour les bien-aimés frères et sœurs et tout, ce n'est pas là où le Seigneur t'attend. Là où il attend chacun de nous, c'est que nous puissions mettre convenablement en pratique ce que lui a dit, c'est-à-dire le véritable évangile. Et Éphésiens chapitre 5 verset 11 attire aussi notre attention. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Les œuvres infructueuses des ténèbres, malheureusement, dans notre monde chrétien, sont en grand nombre. Il y en a partout. De la Genèse à l'Apocalypse, nous avons été prévenus par le Saint-Esprit que la fausseté est là, qu'il y aura de faux enseignements, il y aura de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Ils sont partout. Jésus nous a mis en garde qu'ils viendront vêtus en vêtements d'agneau, alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et la Bible dit qu'ils entraîneront un grand nombre vers la perdition. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est ton cas, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne vérifies pas ce qu'on te dit, ce que tu entends. Et tu t'attends à du résultat. Poursuivons dans des choses qui ne marchent pas. Faisons les mêmes jeûnes. Faisons les mêmes prières. Louons de la même manière depuis des années. Débutons le service de telle manière, clôturons aussi de telle autre manière depuis 7 ans. Mêmes acrobaties. Formules identiques. Pour prier. Pour imposer les mains. Pour donner des ordonnances spirituelles. Le Seigneur dit attention. Tout ça là, vérifie bien. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de Jésus? Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Est-ce que c'est ce que tu fais, toi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le Saint-Esprit tient à ce que chacun vérifie.
Même après avoir pris les notes sur l'école gratuite de la foi, vérifie dans la parole ce que tu as entendu, les notes que tu as eu à prendre, parce qu'il faut qu'elles soient conformes à la parole de Jésus. Beaucoup sont trompés. Il n'y a pas que les tromperies des autres. Beaucoup sont eux-mêmes trompés par leur orgueil, par leur esprit de suffisance, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne vérifient pas dans les Écritures. Pour beaucoup d'autres raisons, beaucoup n'ont pas renversé les fondamentaux. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse les rétablir au plus vite pour que tu sortes de ces difficultés, pour que ta marche chrétienne soit authentique, qu'elle porte du résultat, que même ta famille reconnaisse que oui, Dieu est avec elle. Parce que parler c'est bien, mais en apporter les preuves, c'est mieux. Et parmi les fondamentaux que le chrétien doit avoir à l'esprit pour ne pas être dans un faux évangile, pour ne pas être en marge de l'évangile de Christ, tu dois savoir, dans ta marche avec Dieu, dans la manière dont tu appréhendes Dieu, dans la manière dont tu le considères, tu dois savoir d'une manière éternelle que le Dieu que nous suivons, le Dieu qui marche avec nous, n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu du futur, il est toujours présent. Son identité, il nous l'a donnée clairement en Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Donc, Dieu est toujours présent d'éternité en éternité. C'est-à-dire que même quand tu lis la parole, quand bien même le temps utilisé par l'homme pour te rapporter la parole de Dieu est au passé, ton cerveau a l'obligation de faire une mise en jour sur le champ. Parce que Dieu est un Dieu du présent. En 1832, il était déjà là. Toi, tu n'étais pas encore là. En 1939, il était toujours là. En 1954, il était toujours là. En 1973, il était déjà là. En 1978, il est présent. En 2002, il était déjà présent. En 2022, il est là. Demain, il sera toujours encore là d'éternité en éternité. Donc, dans ton esprit, pour que tu sois dans l'évangile authentique, la considération adéquate de ton Dieu, tu dois savoir que ton Père est toujours avec toi, il est présent. C'est l'une des bases fondamentales de la foi chrétienne. Et quiconque ne connaît pas ce principe divin, certainement n'est pas dans la foi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, examinez-vous vous-même. Il dit que quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, si le Saint-Esprit le dit, c'est que cet autre évangile est annoncé. Ça est là, partout. Et on oublie l'essentiel, on oublie les principes fondamentaux de Dieu. Un autre principe à ne pas oublier, à retenir éternellement pour être dans la foi biblique authentique, c'est que Dieu ne s'adresse jamais aux absents, il ne s'adresse jamais aux morts, il ne parle jamais des morts. Résultat, il s'adresse toujours à toi-même.
Quand tu lis dans la parole de Dieu le nom de Déborah, de Samson, de David et compagnie, le Saint-Esprit prend simplement un exemple par leur vie, mais son objectif, c'est arriver à traiter ta vie personnelle d'une manière directe et présente, c'est-à-dire ici et maintenant. C'est comme si tu quittes l'île et tu prends un avion ou un véhicule et tu dois aller à Kinshasa ou Matadi. Tu peux aller en véhicule, tu peux aussi aller en avion ou en bateau. Maintenant, tu traverseras obligatoirement des villes, des pays, des villages. Maintenant, quelqu'un va te voir, par exemple, à N'Djamena. Et toi, tu pars. La personne peut penser que toi, tu habites maintenant N'Djamena, tu es en séjour à N'Djamena. Non, tu es de passage. Ton objectif, c'est Kinshasa ou c'est Matadi. Mais tu peux passer par Casablanca. Tu peux passer par Rabat. Tu peux passer même par Libreville. Tu passeras peut-être par Bruxelles. Mais Bruxelles n'est pas ton terminus. C'est de la même manière que tu dois concevoir ta communion avec le Père. S'il te parle de quelqu'un que tu ne connais pas ou qui est déjà décédé, c'est simplement un passage pour en arriver à ta propre vie. Matthieu chapitre 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voilà. C'est un principe que quelqu'un qui veut être dans l'évangile authentique ne doit pas oublier. Une autre base fondamentale de notre marche avec Dieu, c'est que si le Seigneur ne parle jamais aux absents, il ne s'occupe pas des morts, et qu'il est présent, donc il a en face de lui, il n'y a que toi. Et ce face-à-face, puisque Jean chapitre 1, verset 1 dit que Dieu, dès le commencement, il est dans sa parole, il est sa parole. Donc lorsque tu l'ouvres, tu communiques avec le Père de la même manière qu'il l'a fait à l'époque où il n'y avait pas encore le papier et où il n'y avait pas encore le modèle de Bible que tu as. Il a conversé de la même manière avec Moïse face à face. Et aujourd'hui, il converse avec toi face à face par sa parole. Dieu est dans sa parole et il est sa parole. Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà. Donc, tu sais que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Nous sommes maintenant dans le véritable. Le Seigneur parlait face à face de cette manière-là avec Moïse parce qu'il n'y avait pas les outils que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, dès que tu ouvres la parole, sache que tu es face à face avec le Père. Tu ne dois pas l'oublier. Pour ne pas sortir de l'évangile authentique. Il y a beaucoup de choses parmi le peuple de Dieu. D'autres. Est-ce que tu as accepté l'idolâtrie? Est-ce que tu es chrétienne, mais tu te conformes au rite de la famille? Tu te conformes à des chants adressés aux parents décédés? Tu te conformes à des rituels des ancêtres? Est-ce que c'est ce que tu fais? Car sache que si tu le fais, ou si tu as prêté attention à un enseignement qui t'encourage sur cette voie, cette idolâtrie est un autre évangile, un évangile dangereux qui mène à la mort et non à la vie. Est-ce que tu fais partie
de ces chrétiens dont on a dit que non, pour chasser les démons, tu dois mettre du gros sel dans ta maison, tu dois mettre du sel sous le lit, alors que la Bible déclare, les démons sont chassés uniquement au nom de Jésus-Christ. Si tu fais autre chose, tu te retrouves dans un autre évangile. Et le Seigneur nous met en garde de ne pas poursuivre sur cette voie. On doit s'examiner pour savoir est-ce qu'on est encore dans la bonne voie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Est-ce que tu fais partie, t'attendant à la délivrance divine? Est-ce que tu pries encore avec des bougies? Est-ce que tu fais partie de ces gens, surtout les femmes, qui cèdent à des choses stupides? La délivrance qui, soi-disant, doit passer par un lavage. Tu es une femme mariée. Comment peux-tu aller accepter qu'un soi-disant homme de Dieu te lave le corps, soi-disant pour te purifier, te délivrer? Mais où est-ce que tu as vu ça dans la parole de Dieu? Sors de ces choses. C'est un autre évangile. Un évangile de la malédiction. Écoute, Galates chapitre 3, verset 10. Ceux qui font ces choses, la parole de Dieu déclare, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tu as entendu? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est-à-dire, si tu vas observer ce que quelqu'un a dit, de mettre l'eau comme ceci, de mettre des plantes, des feuilles par tout le corps avant de dormir, de mettre des bougies comme cela, alors que tu n'as pas vu ça dans la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Ta vie ne peut pas marcher. Sors de cet autre évangile. Est-ce que tu fais partie des gens dont l'église locale recommande chaque mois, chaque 2 mois, chaque trimestre, de faire une retraite spirituelle? Sache que c'est un autre évangile, puisque le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi, la Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 9, que c'est la plénitude de Dieu, c'est-à-dire c'est l'entièreté de Dieu qui vit en toi. Et la parole de Dieu dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoute bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute ce que le Saint-Esprit complète en Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes désormais des gens de la maison de Dieu. Écoute ce que dit, allons plus loin, Éphésiens chapitre 2 toujours, allons au verset 21 là-bas. Éphésiens chapitre 2, au verset 21, il est dit ceci, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si Dieu vit avec toi, tu vas aller le chercher où encore? Ce sont les œuvres de la loi. C'est comme si maman est dans la maison avec l'enfant, mais l'enfant, alors que maman est dans la maison, sort de la maison pour aller chercher maman loin là-bas, pour aller chercher maman là où elle n'est pas, alors qu'elle est déjà dans la maison.
Lorsque tu t'adonnes encore à des soi-disant retraites spirituelles physiques, cela veut dire que tu n'as pas compris la parole. Cela veut dire que tu ne sais même pas où est Dieu. Cela veut dire que tu n'es pas dans la foi biblique authentique. Cela veut dire que tu dépends d'Osée chapitre 4 verset 6. Tu es dans une ignorance totale, diabolique même. Tu es sous une malédiction. Ne t'attends pas à ce que les choses s'arrangent dans la vie. Puisque Dieu dit que si tu le reçois chez toi, c'est une bonne chose. Ne te complique plus la vie. Il est maintenant sur place avec toi. Mais toi, tu prends tes pieds pour aller le chercher là où il n'est pas. Tu es dans la désobéissance. Et ceux qui sont dans la désobéissance, le châtiment de Dieu tombe toujours sur eux. Écoute, si tu te poses encore des questions, allons dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Écoute bien. Toi qui pensais que Dieu est là-bas, est sur une montagne. Toi qui pensais que Dieu est loin de toi. Écoute, Matthieu chapitre 28 verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Il est déjà avec toi et il te dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas le chercher où encore? L'esprit de vérité est en toi. Tu souffrais pour rien. Tu jeûnais pour rien. Dans ces moments-là, comme une maman, tant qu'une maman ne va pas demander à son enfant de souffrir avant de lui faire du bien, avant de lui donner quelque chose, Dieu, le Saint-Esprit, ne te demandera jamais de gémir, de souffrir avant de te faire du bien. Il l'a dit, Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance. Pourquoi souffrirais-tu encore alors que maman est là, alors que le secours est déjà là, alors qu'il a dit en Romains chapitre 8 verset 37 que toutes les difficultés par lesquelles tu peux passer, sache qu'à la fin, tu riras, tu seras dans la victoire. Nous devons donc faire attention. En 2 Thessaloniciens, à partir du verset 2, vous prendrez le temps de lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 là-bas. Satan, ses actionnaires, les actionnaires de ses activités, ces gens, l'impie, la fausseté est là. Et elle entraîne un grand nombre de gens. Le Seigneur voudrait que tu sortes de ce faux évangile aujourd'hui, afin qu'il te fasse du bien. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont accepté que, soi-disant, pour que Dieu te vienne en aide, tu dois payer de l'argent? As-tu déjà vu un père ou une maman, avant de faire du bien à son enfant, lui demande de l'argent? As-tu déjà vu ça? Pourquoi as-tu accepté de croire que le Dieu d'amour t'impose ces choses? Il faut bâtir, soi-disant, un hôtel comme ça pour enlever les mauvaises choses de la famille. Et comme par hasard, cet hôtel est toujours financier. Il faut, soi-disant, faire des sacrifices. Un faux prophète a dit à une dame à Poitiers ici que comme ton mari vient de mourir, il y a une malédiction sur votre famille qui risque de te toucher après le mari et toucher aussi les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever la malédiction? Il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. C'est-à-dire, on en faut une forte somme d'argent, une somme qui crie, qui te fait crier, une forte somme d'argent. Il faut un sacrifice. Heureusement qu'elle est comme les chrétiens de Béret. Elle vérifie dans les Écritures. Elle n'a pas trouvé un sacrifice financier. Elle a trouvé des bœufs, des taureaux
des boucs. Elle a dit à l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Dis-moi combien de boucs, combien de taureaux. Il a dit, non, 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 ce n'est plus ça. C'est maintenant l'argent. Montre-moi le verset. Il a fui. Il n'a jamais trouvé le verset. Ne tombe plus jamais dans le panneau. Ésaïe 49, verset 15, le Seigneur a dit, même si une maman peut oublier son enfant, c'est rare. Mais admettons que cela arrive. Moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Ce qui est de Dieu n'est pas monnayable. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Ensuite, libre à chacun de soutenir financièrement, matériellement, l'œuvre de Dieu, le travail de quelqu'un, puisque la Bible déclare, Dieu est un Dieu de justice, que l'ouvrier mérite aussi son salaire. Mais il n'y a aucune imposition. Il faut sortir de cette fausseté. Toute personne qui pense acheter l'œuvre de Dieu, écoute ce que le Saint-Esprit fait à tous ceux qui ont accepté que Dieu était marchandable. Actes des Apôtres, chapitre 8, c'est l'histoire de Simon le magicien. Il a cru qu'il pouvait acheter l'aide de Dieu. Il en payera le prix fort. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui osent faire ça. Ne sois pas trompé par la grandeur de l'Église. Ne sois pas trompé par le nom de l'homme de Dieu. On demande ceci, cela. Non. Chez Dieu, c'est gratuit. C'est comme avec maman. On ne souffre pas pour que maman nous fasse du bien. Jésus l'a dit. Et il est venu pour nous faire du bien. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 18 à 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » S'il est possible, ne franchis pas la ligne rouge, parce qu'il peut être trop tard. Nous allons prier. Reviens si tu as accepté ces choses, si tu as cru, si tu as donné l'argent. Il n'est pas interdit de soutenir, même financièrement, à condition que lorsque tu donnes cet argent, ne mélange pas cet argent avec Dieu. Et à l'esprit que tu soutiens un travail humain. Tu rémunères ou tu encourages un ouvrier à l'œuvre. Simplement. Ne mélange pas le nom de Dieu dans ton argent. Tu risques de le payer très cher. Aujourd'hui, nous allons prier pour que tu sortes de cet autre évangile qui n'est pas celui de Christ. Avec Dieu, on donne sans contrainte ni tristesse. Quelqu'un ne peut pas t'imposer une somme. Quelqu'un ne peut pas t'asservir. Puisque le Seigneur a dit en Matthieu que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est vraiment un repos doux. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Volontairement. Tout ce qui n'est pas volontaire dans le donner avec le Seigneur est un péché. Sors de cet autre évangile qui a gagné du terrain.
Ne sois pas intimidé par ça. La parole de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 8 stipule très bien que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il n'a pas demandé l'argent de quelqu'un hier, il ne va pas le faire aujourd'hui. Il te vient en aide par son amour sans limite pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille. Autre chose encore, dans les enseignements bidons, dans l'évangile frelaté, donc le Saint-Esprit nous demande de nous tenir à distance. Il y a le fait que la lettre, elle foisonne partout. Rares sont les endroits où l'esprit de vie est enseigné. Rares sont les endroits où l'esprit de vie est magnifié. Si tu écoutes la parole de Dieu, quelqu'un peut te parler d'une histoire se trouvant dans l'Ancien Testament. Il faut que, après avoir parlé de l'Ancien Testament, il faut que cet enseignant puisse faire le pont, la jonction, pour en arriver à Jésus-Christ, qui, lui, a l'esprit de vie, qui est le seul qui pourra, une fois après l'enseignement, chasser les démons de ta vie, chasser la maladie, te sortir de la maladie. Je te prends un exemple rapide. L'histoire de Jacob. Jacob, son père, a demandé un plat. Sa mère va s'interposer, va l'appeler. Et en Genèse, Genèse chapitre 27, à partir du verset 6, sa mère va dire quelque chose à Jacob. Et au verset 8, elle va lui donner comme une injonction, un commandement. Et ce commandement va faire que Jacob va usurper le droit de naissance de son frère. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Cela voulait simplement dire quoi? Que Rebecca, elle préparait le terrain pour le véritable. Et le véritable arrivera lorsque le Seigneur Jésus est à la fête, au mariage à Cana. Et le vin vient à manquer. Marie, à partir de Jean chapitre 2 au verset 5, elle va redire exactement ce que plusieurs siècles auparavant, Rebecca avait dit à son fils. Marie dira, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est la mère du ressuscité. Et Rebecca était la mère de Jacob. Et lorsque cet ordre, cette injonction est donnée, c'est à partir de là qu'intervient le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Rebecca était l'ombre de Marie. Jacob était l'ombre de nous autres, être imparfaits, mais aimés par Dieu. Et dans ce mariage, la solution a été donnée par le Seigneur Jésus. Il va faire la même chose maintenant dans la vie de tout un chacun. Il l'a fait chez beaucoup de gens. Quelqu'un manquait de domicile. Nous avons prié. Et la personne a écouté la bonne nouvelle, l'évangile authentique. Et le Saint-Esprit, lui, a
ouvert les portes d'un nouveau domicile. Quelqu'un était malade après avoir mis du temps dans la maladie parce que la personne n'avait pas ce qu'il fallait comme enseignement. Au lieu de l'esprit, elle avait la lettre. Le Saint-Esprit, une fois arrivé réellement dans sa vie, a sorti la personne de la maladie. J'ignore par quelle situation tu passes, mais la parole de Dieu, elle sera toujours là pour nous sortir de toute difficulté. Dieu n'a pas changé. Nous allons maintenant prier. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous conformer à ses instructions. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et dans la sanctification, il y a l'obéissance à la parole de Dieu authentique et non pas à un autre évangile. Nous prions maintenant. Sois concentré. Mets tes problèmes devant le Seigneur. Il est maintenant là. Tu as écouté la bonne nouvelle. Tu as pris conscience de ce que le Saint-Esprit ne veut pas te voir faire. Tu as pris conscience qu'il est là pour te donner gratuitement, te sortir des difficultés gratuitement. Ne vois pas à l'immensité du problème. Peu importe, même si ton fils est en prison, même si on t'attend au tribunal la semaine prochaine, peu importe, même si c'est le bailleur qui t'harcèle, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit va apporter aujourd'hui même la solution dans ta vie. Reprends simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Toi, le Dieu tout-puissant et omniprésent. Tu as dit que si quelqu'un vient à toi et qu'il te confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour les lui pardonner. Pardonne-moi tous les péchés de ma vie. Purifie-moi par ton sang. Prends maintenant la direction de ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sors-moi des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne ici, au son de ma voix, reçoive maintenant l'exaucement de ses prières. Que toute situation qui était morte soit ressuscitée dans ta vie. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que tout dossier qui était bloqué, ange de l'Éternel, allez libérer et donner un avis favorable à ce dossier. Car il est écrit en Hébreux chapitre 1 verset 14 que vous êtes au service des enfants de Dieu. Qu'il y ait la délivrance, la guérison, que toute maladie quitte les corps, que tout démon qui oppresse une personne ici parte maintenant. Je brise les mariages spirituels. Je brise les liens diaboliques. J'appelle maintenant la puissance de la résurrection de Christ à s'emparer de toutes les vies pour que la lumière de Dieu les emmène vers le succès. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles, vos proches. Vous pouvez leur partager ces cours, les inviter. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site www.francana.fr et sur Franck Cana TV. On se retrouvera prochainement dans un autre cours de l'école de la foi. Sachez que le mercredi, les cours sont écrits et sont dispensés via Facebook sur ma page évangéliste éditeur Franck Cana. C'était pour aujourd'hui un enseignement intitulé Un autre évangile. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.